Amen. Bien-aimés, nous avions pendant un certain moment enseigné sur la prière qui apporte les ossements. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de cette prière d'unité. Alléluia. Car lorsque les gens sont unis, ils créent une puissance, même les diables ne pouvaient jamais y faire face. Amen. Et lorsque les gens se réunissent et ils demandent dans l'ensemble, dans un commun accord, quelque chose pour le Seigneur sera obligé de leur accorder la chose à cause de l'unité. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la prière de la foi. La prière de la foi. Amen. Et le thème de ce matin, c'est la foi dans la persévérance. Amen. Donc, pour que tu accèdes ou tu reçoives auprès du Seigneur, il faut que tu puisses être persévérant. Alléluia. Car la persévérance, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas persévérant dans la vie, tu échoueras toujours. Amen. Si tu ne veux pas développer en toi la vie de la persévérance, tu ne veux pas persévérer dans tout ce que tu fais, tu seras quelqu'un qui tâtonne. Car une personne qui tâtonne, il commence une affaire et il voit que ça n'avance pas, il change, ça n'avance pas, il va faire le tour du monde. Alléluia. Parce qu'il n'est pas persévérant dans tout ce qu'il fait. Amen. Bien-aimé, la vie que nous vivons tous les jours appartient aux persévérants. Ceux qui persévèrent. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir cela. Car la persévérance est le fruit, alléluia, de la patience. Un homme qui est persévérant, il est patient. Or, nous savons que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Si toi, tu n'es plus persévérant, bien aimé, tu n'es plus patient. Parce que celui qui n'a pris la patience veut toujours obtenir les choses rapidement. Alléluia. Et il veut qu'il commence une affaire aujourd'hui, demain ça marche, et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Bien aimé, la vie n'est pas ainsi. Alléluia. Dans la vie, il y a certaines choses, tu ne peux l'obtenir qu'avec persévérance. Alléluia. C'est pourquoi s'il y a certaines situations qui durent dans ta vie, bien aimé, cela ne prouve pas que cela ne marchera jamais. Amen. Donc il y a certaines choses dans la vie, même Dieu aussi, pour nous accorder certaines choses, Dieu nous amène sur le chemin de la persévérance. Alléluia. Et lorsqu'on persévère, on finira par y obtenir la chose demandée. Mais lorsqu'il y a pris de persévérance, bien aimé, tu vas lâcher rapidement et facilement la chose. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ceux qui ont grandi, ceux qui sont élevés en dignité, ils ont persévéré dans leur vie. Alléluia. Ceux qui sont devenus aujourd'hui des grandes personnes dans la société, ce qui les a amenés à arriver à ce niveau, parce qu'ils ont persévéré. Ils ne sont pas réveillés le matin et élevés. Amen. Lorsqu'ils commencent à vous raconter leur parcours, bien aimé, il y a des fois, tu ne pouvais même pas croire qu'ils sont passés par ce chemin. Alléluia. Mais pourquoi ils sont y arrivés? Parce qu'ils ont persévéré. Alléluia. Donnez-moi Romains, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons Romains chapitre 5. Amen. Romains chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4.
Vous allez voir ce que Paul nous parle par rapport à cela. Alléluia. Amen. Qui a trouvé ça? Amen. Romains chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Que chacun puisse lire cela. Bien plus nous nous glorifions, même des afflictions. Alléluia. Dans d'autres versions, ils ont dit, bien plus nous nous glorifions même dans la détresse. Alléluia. Sachant que l'affliction produit la persévérance. J'aime ça. Alléluia. Donc nous nous glorifions même dans les afflictions. Donc les afflictions, alléluia, ça nous amène à nous glorifier. C'est un sujet de gloire, les afflictions. Amen. Alléluia. Bien-aimé, moi je pensais que la gloire lorsque tout va bien, mais nous devrons aussi nous glorifier dans les afflictions. Parce que les afflictions apportent quoi? La persévérance. Alléluia. Les afflictions, la détresse, les difficultés, la souffrance, alléluia, devraient être pour nous aussi un sujet de gloire. Et alléluia. Oh non, ce n'est pas possible. Les problèmes nous dérangent. Mais Paul dit que nous devrons nous glorifier face à cela. Alléluia. Car cela va produire la persévérance. Et la persévérance amène la victoire dans les épreuves. Alléluia. Le verset 4, la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous apporte l'espérance. Alléluia. Je veux qu'on puisse comprendre vraiment l'exactitude de ce verset. On dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi dans ta vie, lorsqu'il y a plus de problèmes, il y a aussi un problème. Alléluia. Dans ta vie, lorsqu'il n'y a plus de menaces, il n'y a plus les attaques, il y a un problème. Alléluia. Dans ta vie, lorsqu'il n'y a plus de menaces, il y a un problème. Alléluia. Parce que les problèmes, les attaques, les combats, les insultes, les moqueries, les humiliations, bien aimés, ce sont les choses qui nous amènent vers la gloire. Alléluia. S'il n'y a plus tout cela, bien aimé, tu ne peux plus accéder à la gloire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de victoire dans la vie sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans les épreuves. Amen. J'ai toujours enseigné ici que celui qui veut la réussite sans passer par les épreuves, c'est un tricheur. Alléluia. C'est pourquoi nous ne voulons pas l'élévation de la tricherie, mais nous voulons l'élévation dans la persévérance, dans les attaques, dans les combats, dans les insultes. Et lorsque nous passons ces moments, Dieu nous élèvera. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous nous glorifions dans les afflictions. Amen. C'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés. Donc les afflictions devrait être un sujet de gloire. Parce que cela sont les signes qui démontrent que la gloire approche. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, lorsque tout ce que tu fais, rien ne marche. Alléluia. Comme les gens ils disent, les malins n'arrivent jamais seuls. Donc il y a toujours un problème ici. Demain, il y a un problème là-bas. Bien-aimé, Dieu est en train de t'amener vers la réussite et vers le progrès. Alléluia. Mais le problème, nous ne voulons pas ces choses. Nous voulons que tout aille bien. Nous voulons que tout soit facile. Bien-aimé, si tu attends que les choses deviennent faciles dans ta vie, tu vas souffrir. Car dans cette vie, dans ce monde, tout le monde obtient avec persévérance.
Alléluia. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tout était facile, la vie n'a plus de sens. Amen. Les gens ne vont pas aller travailler. Il n'y a plus de sens dans la vie. C'est pourquoi Dieu, a fait que, je vous ai enseigné ici, que Dieu a toujours placé les choses de valeur, alléluia, il les a cachées dans les endroits les plus difficiles pour les obtenir. Alléluia. Il n'a pas laissé les diamants comme les champignons. Alléluia. Amen. Mais Dieu les cache pour les obtenir. Tu dois peiner pour avoir. Amen. Et s'il n'y en a plus, bien-aimé, rien ne marchera dans ta vie. Amen. C'est pourquoi Paul dit que nous nous glorifions dans les afflictions. Pourquoi? Les afflictions, c'est un processus de gloire. Dieu veut te glorifier, mais tu passeras par le processus des afflictions. Pourquoi? Paul dit que parce que les afflictions apportent la victoire. Amen. Alléluia. Celui qui persévère dans les difficultés, celui qui persévère dans les soucis, celui qui persévère dans les attaques, celui qui persévère malgré l'humiliation, alléluia, accédera à la victoire. Alléluia. Les personnes que nous vénérons aujourd'hui, bien aimés, ils ont passé le moment des combats, des attaques, des insultes, des humiliations. Alléluia. Mais cela ne les a pas découragés. Ils poursuivaient leurs objectifs malgré les attaques et les combats. Alléluia. Mais à la finalité, ils sont arrivés à réussir. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais Dieu doit te préparer dans le chemin des afflictions. Pourquoi? Pour que tu obtiennes l'expérience. Alléluia. Si tu n'as pas l'expérience dans un domaine, tu ne pouvais pas être expert dans ce domaine. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Bien-aimé, un grand commerçant, alléluia, c'est un commerçant qui avait déjà, dans son parcours de commerce, il a déjà été escroqué. Alléluia. Il avait déjà essayé et il avait perdu l'argent. Alléluia. Il a toutes ces expériences-là dans son carnet. Alléluia. Et cela lui accorde une certaine expérience dans le commerce. Alléluia. Il sait comment, alléluia, aider les nouveaux commerçants lorsqu'ils tombent sur le chemin où lui est passé. Amen. Il sait comment leur dire, moi aussi, on m'avait escroqué, mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué et voici ce que je suis devenu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas être grand sans passer par les afflictions. Parce que les afflictions apportent l'espérance. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Que malgré les afflictions, persévère. Alléluia. Malgré rien ne marche dans ta vie, persévère. Alléluia. Malgré tout devient difficile dans ta vie, persévère. Parce que la persévérance nous apporte la victoire. Alléluia. Amen. Et j'ai compris cela, bien-aimé, que dans la vie de tous les jours, le Seigneur nous demande qu'on puisse persévérer. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui, tu échoueras toute ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as tenté une aventure, ça n'a pas marché, que toutes les aventures de ta vie ne marcheront jamais. Alléluia. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Alléluia. Si j'ai essayé à gauche, ça n'a pas marché, j'essaye à droite. Alléluia. Si j'ai essayé lundi, ça n'a pas marché, le mardi, j'essayerai encore. Amen. Et à force de persévérer, j'obtiendrai la chose demandée. Amen. L'affliction apporte l'espérance. Amen. Et l'espérance, la victoire. Amen. Bien-aimé, l'affliction, c'est tout ce que nous puissions trouver comme problème et difficulté.
Et ça, amen, ne pense pas que comme je suis devenu enfant de Dieu, il n'y en a plus. Laisse-moi vous scandaliser encore. Au contraire, tu en auras encore beaucoup plus. Alléluia. Ne pense pas que comme je suis devenu enfant de Dieu aujourd'hui, je n'ai plus de combat. Bien-aimé, au contraire, tu en as encore beaucoup plus. Alléluia. Mais Dieu t'amène sur le terrain, il veut que tu puisses acquérir une certaine expérience afin de persévérer. Alléluia. Tu persévères. Malgré que tu reçois le coup, tu persévères. Bien-aimé, celui qui veut devenir un grand boxeur, tu sais combien de coups qu'il a reçus dans sa vie? Alléluia. Aujourd'hui, vous l'acclamez qu'il est le champion du monde. Mais avant qu'il devienne champion du monde, il a encaissé les coups et des coups. Amen. Mais il n'a pas abandonné la boxe. Il a persévéré toujours. Alléluia. Amen. Les grands joueurs footballeurs que nous voyons aujourd'hui, combien de fois ils se sont cassés la jambe? Alléluia. Ils se sont cassés la jambe, ils sont revenus. Blessés, ils sont revenus. Ils persévèrent jusqu'à ils finiront par être élevés. Amen. Mais si seulement à cause d'une petite blessure, ce chemin, il y a beaucoup de blessures. Ils vont arrêter et on n'en parlera plus d'eux. Amen. Mais si aujourd'hui on parle d'eux parce qu'ils ont persévéré. Alléluia. Donnez-moi Hébreux 10, s'il vous plaît. Alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Alléluia. Ça, c'est mais cela. Hébreux chapitre 10. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Dans le livre d'Hébreux, versets 35 à 36. La Bible dit quoi? N'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. Je veux que nous lisons cela tranquillement. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas ton assurance. L'assurance ici, ce n'est pas AXA. Ce n'est pas MMA. Alléluia. Ce n'est pas la MAF. Ce n'est pas Pacifica. Alléluia. Mais l'assurance dont on parle ici, c'est un homme, frère. Alléluia. Et la Bible nous amène de ne pas abandonner cet homme. Alléluia. Parce qu'au travers de cet homme, il y a une grande récompense. On ne parle pas d'une petite rémunération, mais on parle d'une grande rémunération. Alléluia. Mais cela, pour obtenir la rémunération, il faut que tu puisses accrocher à ton assurance. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée. Parce que votre rémunération est attachée à cette assurance. Bien aimé, cette assurance est plus grande que l'assurance de ce monde. Alléluia. Parce que les assureurs de ce monde, ils interviennent après les sinistres. Qui peut me comprendre? Alléluia. Il faut que les sinistres arrivent pour que l'assurance puisse t'indemniser. Personne ne me comprend. Alléluia. L'assurance là, tu es assuré chez un assureur. Alléluia. Quand tout va bien, amen, il ne peut rien faire. Alléluia. Mais il attend que les problèmes arrivent pour qu'il intervienne. Amen. Mais l'assurance dont on parle ici de ne pas abandonner, il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le feu dévorant. Il s'appelle le prince de paix. Il s'appelle admirable conseiller. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle El Shaddai. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu t'accroches à lui, il y a une grande rémunération. Alléluia. Et cette
assurance, bien aimé, voici mon assurance. C'est Jésus. Car Jésus, lui, n'intervient pas après le problème. Qui peut me comprendre? Alléluia. Lui n'est pas cette assurance qui te laisse conduire. Alléluia. Et après l'accident pour qu'il vienne. Mais lui, lorsque tu es assuré chez lui, alléluia, il met les anges tout autour de toi. Alléluia. Car il dit que l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Il campe. Il campe l'ange. Alléluia. Autour de ceux qui le craignent. Amen. Pour les écarter de tout danger. Alléluia. Il ne t'expose pas au danger, mais il est en train de camper tout autour de toi pour que les dangers ne puissent pas t'atteindre. Voici la véritable assurance. Amen. Mais l'assurance de Pacifica, amen, n'a pas le pouvoir d'empêcher l'accident d'arriver. Amen. Et cette assurance, c'est Jésus-Christ. Amen. Et lorsque je me suis attaché à cette assurance, la Bible dit il y a une grande rémunération. Mais pour avoir la rémunération, bien aimé, tu dois persévérer. Alléluia. Car vous avez besoin de la persévérance. Pour avoir cette grande rémunération, on a besoin de la persévérance. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'accrocher à Dieu malgré le mari t'a abandonné. Avec les enfants. Alléluia. Tu dois t'accrocher à Dieu malgré que tu as perdu le travail. Tu dois t'accrocher à Dieu malgré qu'on t'a rejeté. Tu dois t'accrocher à Dieu malgré la crise. Cela ne t'amène pas à abandonner Dieu, mais cela t'amène encore de t'accrocher à ton Dieu. Alléluia. Et une personne qui s'accroche à Dieu malgré les difficultés, celui-là, il a la foi de la persévérance. Qui m'a compris? Le thème, c'est la foi de la persévérance. Donc, une personne, un homme de foi, lorsqu'il est en face des difficultés, il ne regarde pas les difficultés, mais il persévère encore parce que la foi lui dit que ça marchera. Oh, je vais amener à ça. Alléluia. La foi lui dit que ça changera. La foi lui parle que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La foi lui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Il ne voit pas les choses actuelles, mais il voit ce que son Dieu pouvait faire. Alléluia. Et cela lui pousse à se consacrer encore à Dieu malgré les difficultés. Alléluia. Bien-aimé, celui qui élève Dieu dans la famine, c'est un homme de foi. Alléluia. Celui qui glorifie Dieu malgré tout ne marche pas, c'est un homme de foi. Et c'est cette foi-là qui amène les ossements. Alléluia. Parce que cet homme ne voit pas ce qu'il vit, mais il voit ce que Dieu pouvait faire. Alléluia. N'abandonne pas. Car enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. Comment on peut accomplir la volonté de Dieu? Parce que nous sommes dans les afflictions, mais nous nous attachons à notre assurance. Là, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Malgré les problèmes, les difficultés, les humiliations, je m'accroche encore à Dieu. Alléluia. Je fais toujours la volonté de mon Dieu. Alléluia. Je fais toujours ce qui est bon aux yeux de mon Dieu. Je suis en train toujours de satisfaire mon Dieu. Parce que je ne vois pas ce que les hommes ordinaires voient, mais je vois ce que Dieu me fera. Je vois la rémunération qui est attachée à ce que je suis en train de faire à Dieu. Alléluia. Même si tout autour de toi, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, ah, même toi aussi qui prie. Regarde toi qui prie. Pourquoi? Regarde les choses compliquées. Regarde toi qui adore Dieu. Regarde comment les choses deviennent difficiles. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas le secret. Alléluia. Les secrets de gloire, c'est les épreuves. Alléluia. Bien aimé, si quelqu'un veut te décourager ainsi, dis que moi je passe dans le moment des épreuves parce qu'il y a une grande victoire qui m'attend.
Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque Moïse conduisait le peuple, alléluia, il les a amenés sur le chemin de 40 ans. Amen. Je pense que tous les géographes de l'époque, ils allaient condamner Moïse comme étant un mauvais guide. Alléluia. Les gens avec les GPS, ils vont dire, mais comment tu vas à gauche et les GPS t'amènent à droite? Alléluia. Mais Moïse, alléluia, ne regarde pas ce que les gens disent, mais il regarde la colonne de feu et la colonne de nuée. Alléluia. Malgré les hommes pouvaient te critiquer, tes yeux doivent être fixés vers la colonne de feu et la colonne de nuée. Et il finira par t'amener vers ta destinée. Alléluia. Ils finiront par t'amener parce que lui, lorsqu'il te conduit, tu arriveras certainement. Alléluia. Mais les GPS de ce monde, à un moment donné, ils ont perdu. Le GPS est perdu. Alléluia. C'est pourquoi notre guide, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui doit nous conduire, c'est Jésus. Et la Bible dit, Paul dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu dans la persévérance, alléluia, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Amen. Bien-aimés, tous nous avons la promesse. Mais pour que nous puissions obtenir notre promesse, pour que notre promesse soit réalisée, il nous demande la persévérance. Alléluia. Amen. Et les chrétiens prient tout le jour, pourquoi ma promesse Dieu? Tout ce que tu m'as dit, pourquoi je ne vois pas? Est-ce que tu persévères? C'est la chose qui amènera l'accomplissement de tes promesses, c'est la persévérance. Amen. Pour que tu obtiennes, alléluia, ce que le Seigneur t'avait promis, tu dois persévérer. Alléluia. Car un homme de foi ne marche pas par rapport à ce qu'il voit. Amen. Il marche par rapport à la promesse de Dieu. Je vais enseigner encore cela. Alléluia. Parce que quand Moïse prenait le mauvais chemin par rapport aux hommes, alléluia, il ne voit pas ce que les gens disent, mais il voit ce que le Seigneur lui avait dit, que c'est toi qui dois faire entrer mon peuple dans la terre promise. Amen. Et il sait que peu importe le chemin que nous allons entreprendre, nous arriverons. Alléluia. C'est pourquoi pour toi aussi je le déclare au nom de Jésus. Peu importe la durée, alléluia, peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, peu importe les humiliations, peu importe les rejets que toi tu obtiendras dans ta vie, tu arriveras à ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité. Tu y arriveras. Alléluia. Mais en persévérant. Alléluia. Et nous allons lire notre verset d'aujourd'hui. Donnez-moi Marc, s'il vous plaît. Marc chapitre 16. Il y a une histoire qui est très très importante pour nous dans la Bible. Alléluia. Nous lisons Marc chapitre 16. Amen. Bien-aimé, j'ai aimé cela. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, amen, Marie de Magdala, amen. Est-ce qu'il y a des maris de Magdala ici? Ah, je pensais que les mamans vont dire amen plus fort. Alléluia. Est-ce qu'il y a des maris de Magdala ici? Ah, est-ce qu'il y a des maris de Magdala sont parmi nous? Et qu'ils acclament le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, amen, Marie de Magdala, amen, c'est une femme persévérante. Alléluia. Amen. Elle attendait que le sabbat passe. Alléluia. Et Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Amen. Car le sabbat, c'est le samedi pour les Juifs. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles les femmes, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Amen. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Bien-aimés, suivez-moi très bien ici pour comprendre ce message. Amen. Bien-aimés, Jésus est arrêté. Pierre, qui avait dit à Jésus qu'il ne faut pas aller à Jérusalem. Amen. Là où on va t'arrêter, on m'arrêtera aussi. Alléluia. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat romain. Pourquoi Pierre a fait cela? Il sait qu'ici, Jésus est là. Je veux que quelqu'un me comprenne. Alléluia. Pierre, lorsqu'il coupe l'oreille, il avait l'assurance et confiance en Jésus. Il savait que lui, il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Comme il est là avec moi, personne ne me fera rien. Alléluia. Et Pierre poursuivait Jésus. Et ils arrivent devant Pilate. Et Jésus doit être condamné et crucifié. Pierre était découragé. Alléluia. Pierre était découragé que celui que je pensais qu'il est le roi le tout-puissant. Mais on commence à le fouetter. Alléluia. Pierre est déçu. Et tous les restes des apôtres sont déçus. Ils sont allés se cacher dans la chambre haute. Ils ont fermé toutes les fenêtres et les portes pour que personne ne les aperçoive. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont peur de représailles. Ils ont peur aussi que les soldats et les souverains sacrificateurs règlent le compte aussi sur eux. C'est pourquoi quand on pose à Pierre la question, toi tu n'as pas été avec lui, Pierre devrait nier. Parce qu'il ne voulait pas subir ce que leur maître subissait. Alléluia. Et leur maître, lorsqu'il était avec eux, il leur disait de serrer mort, mais le troisième jour. Amen. Il leur avait donné la promesse du troisième jour. Il avait dit, je vais détruire ce temple, mais après 3 jours, je peux le reconstruire. Amen. Mais les apôtres, face aux difficultés et les afflictions et la détresse, ils ont tout oublié dessus. Alléluia. Cachés. Même si une moustique passait, ils allaient avoir peur. Alléluia. Cachés. Mais, alléluia, il y a eu Marie de Magdala, frère. Alléluia. Et cette Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes, amen, eux n'ont pas peur de la situation. Amen. Ils n'ont pas peur de ce que les souverains sacrificateurs ont établi comme principe. Alléluia. Voici ceux qui ressuscitent dans la vie. C'est ceux qui n'ont pas peur des principes établis. Mais ceux qui affrontent les principes établis. Ceux qui affrontent les lois établies. Alléluia. Bien-aimé, ton problème, parce que tu as écouté, on a dit. Alléluia. On a dit, tel avait fait, ça n'a pas marché. Alléluia. Bien-aimé, je veux que celui qui dit malgré tel n'a pas marché, mais moi aussi j'y veux. Si lui ça n'a pas marché, mais pour moi ça marchera. Alléluia. Ils ont établi le principe que personne, mais ils ont dit que non, jamais. Et ce sont les femmes, frère. C'est pourquoi je ne veux pas ceux qui négligent les femmes dans l'église. Alléluia. Les femmes, vous êtes extraordinaires. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes remarquables.
Vous êtes puissante. Alléluia. Vous êtes différente. Vous avez une grâce particulière. Vous êtes exceptionnel. Alléluia. Bien-aimés, les femmes ici. Amen. Les hommes fuient. Cachés. Amen. Mais les femmes ont dit non, malgré vous vous cachez. Mais nous avons la promesse de 3e jour. Alléluia. Ils vont aller acheter les aromates. Oh, lorsqu'ils ont enterré Jésus, là où ils ont mis le corps de Christ dans le sépulcre, bien aimé, il y avait les militaires armés. Alléluia. Ils veillaient. Les gardes du corps. Qui a compris cela? Quand le cadavre était dans la tombe, mais il y a les gardes du corps qui surveillent les cadavres. Oh, j'aime cela. Notre Jésus est le roi des rois. Même dans le tombeau, il a toujours les gardes du corps qui surveillent sa tombe. Alléluia. Bien-aimé, dites-moi un roi, malgré il est mort, et chaque jour dans son cimetière, il a les gardes du corps. Mais pour le nôtre, même s'il est mort, il y a toujours les gardes de corps. Alléluia. Amen. Malgré les morts, surveillance. Alléluia. Amen. Mais les femmes n'ont pas vu les gardes de corps. Pourquoi ils ont mis les gardes de corps? Parce que lui disait qu'il va être ressuscité. Et il craignait que les gens viennent la nuit pour voler le corps. Amen. Mais les femmes, et je pense qu'ils ont mis quelques mètres. Celui qui s'approchera de cette tombe, alléluia, on doit tirer sur lui. Mais ces femmes n'ont pas entendu cela. Tu peux me comprendre? Alléluia. Ces femmes n'ont pas besoin d'écouter ce qui se passe là-bas. Et ils avaient leur objectif, c'est d'arriver dans les sépulcres. Alléluia. Leur objectif, c'est d'arriver. Alléluia. Bien-aimés, ils ont pris la résolution d'y aller. Malgré tous les obstacles qui sont sur leur chemin, sur leur parcours, ils ont persévéré. Amen. Alléluia. C'est ça ton problème. Ton problème, tu as entendu. Tu écoutes beaucoup. Mais tu n'as pas les yeux de la foi. Amen. Tu as entendu les témoignages de ceux qui ont essayé, ils ont échoué. Cela commence à t'effrayer. Alléluia. Mais tu ne vois pas ce Dieu qui rend chaque chose impossible possible. Alléluia. Et ils se sont décidés, parler entre elles. Oui, mais nous allons partir là-bas. Mais qui nous déroulera la pierre? Amen. La pierre, parce qu'ils ont mis une grosse pierre que personne ne pouvait bouger pour voir si réellement il sera ressuscité. Parce qu'ils ont toujours développé dans leur tête que les gens viendront voler son corps. C'est pourquoi ils ont mis une grosse pierre. Alléluia. Pour empêcher à qui que ce soit d'aller auprès de lui. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, il y a aussi une grosse pierre. Amen. Dans ta vie, Satan a mis aussi une grosse pierre. Amen. Quelle est la grosse pierre de ta vie? Le Seigneur vraiment m'amène d'enseigner ce matin. La grosse pierre de ta vie, parce qu'on t'a dit que dans votre coutume, personne ne peut réussir. Amen. Donc cette loi-là est devant toi. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, tu es découragé, mais c'est déjà établi, c'est déjà. Amen. C'est déjà conclu. Amen. Tu ne peux rien faire parce que la pierre là est devant toi. Alléluia. La grosse pierre te dit que vu ton âge aujourd'hui, tu ne peux plus te marier. Alléluia. Amen. Et cette grosse pierre là est devant toi. Alléluia. La grosse pierre te dit, vu que toi tu n'as pas telle ou telle chose dans ce pays, tu es malheureux. Alléluia. Ce sont les lois et les principes que les hommes ont établis.
Je vais enseigner, je vais prêcher ce matin. Alléluia. Et chacun de nous a cette grosse pierre-là devant lui. Amen. Qui peut me comprendre? Amen. Mais ces femmes, malgré cette grosse pierre, amen, cette grosse pierre ne les a pas découragées. Amen. Ton problème, parce que tu te décourages. Amen. Tu as toujours entendu les témoignages de ceux qui ont échoué. Tu as toujours entendu les témoignages de ceux qui sont morts par telle maladie. Amen. Et cette maladie a tué tel, a tué tel, a tué un tel, a tué un tel. Alléluia. Bien-aimé, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Mais cela, la maladie a tué un tel. Mais toi, cette maladie va se transformer à la guérison. Au nom de Jésus. Parce que tu as Jéhovah Rapha. Il est avec toi. Et n'avait pas Jéhovah Rapha, mais tu as Jéhovah Rapha. Alléluia. Dont la guérison se trouve sur ses ailes. Alléluia. Amen. Et les femmes, ils ont posé la question de savoir qui nous déroulera la grosse pierre. Amen. Mais ils ont pris les aromates. Ils sont partis. Qui peut me comprendre? Il y a un obstacle qu'ils ne pouvaient pas surmonter, qui était devant elle. Mais malgré l'obstacle, elle décide d'y aller. Qui peut me comprendre? Alléluia. Pourquoi le vont? Mais dans leur tête, dans les yeux humains, dans la réflexion humaine, ils pouvaient se dire, mais nous allons, mais la pierre là, comment on va faire par rapport à la pierre? Alléluia. Mais par les yeux de la foi, ils ont dit, allons quand même. Alléluia. Nous allons malgré la pierre. Ce qui arrivera là-bas, ce n'est pas notre affaire. Alléluia. Bien-aimé, un homme de foi, lui, il ose. Lui, il va. Lui, il essaye. Alléluia. Mais ce qui arrivera, ce n'est pas son problème. Parce qu'un homme de foi a développé dans sa vie que lui doit faire sa part et le Seigneur fera le reste. Vous ne me comprenez pas? Alléluia. Donc un homme de foi, dans tous les domaines de la vie, il doit faire sa part. Amen. Le reste, c'est Dieu. Amen. Donc toi, tu dois seulement persévérer malgré les difficultés. Mais le reste, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Elles sont parties. Donc la grosse pierre ne les a pas découragées. Amen. Elles étaient toujours persévérantes, malgré les obstacles qui étaient sur leur parcours. Amen. Bien-aimé, tu auras toujours les obstacles, mais que les obstacles ne puissent pas te décourager. Alléluia. Tu auras toujours les moments aussi des échecs. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, continue le chemin. Amen. Tu auras aussi les moments où rien ne marche. Bien-aimé, lève-toi, continue le chemin. Ça finira par marcher. Alléluia. Tu finiras par obtenir. Je pensais que vous allez dire amen. Alléluia. Ça finira par aller. Amen. Ça, tu réussiras. Mais ton problème, vas-y. Malgré les obstacles, affronte les obstacles. Alléluia. Même si on a dit que dans notre tribu, personne ne peut réussir. Amen. Tu dis non. Moi, je prends Dieu d'exception. Alléluia. Si pour tout le monde, ça n'a pas marché, moi, ça marchera. J'y vais. Amen. Et Dieu s'occupera des restes. Bien-aimé, j'aime cela. Alléluia. Elles sont parties. Et lorsqu'elles partaient, elles ne parlaient plus de la pierre. Amen. Ton grand problème, jour après jour, tu confesses toujours ces échecs que tu as vécus. Ah, je vais encore parler. Alléluia. Tous les jours. Ah, moi, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Bien-aimé, cette attitude te décourage. Amen. Mais je t'invite maintenant. Ça n'a pas marché, c'est une réalité. C'est une observation. Alléluia. Mais notre Dieu, il observe la chose. Alléluia. Et il déclare une parole.
Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. La situation que tu as vécue, c'est une réalité. Mais Dieu, alléluia, a la possibilité de changer cette situation. Amen. C'est pourquoi ne passe pas ton temps à confesser toujours. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Bien aimé, je dis, si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des choses nouvelles. Amen. C'est pourquoi pour qu'il élève Job, Job doit passer par les épreuves et les afflictions. Amen. Alléluia. Parce que la finalité de toutes choses, c'est Dieu qui en a la maîtrise. Vous ne m'avez pas compris toujours. Bien aimé, la finalité de ta vie, c'est Dieu qui en a la maîtrise. Alléluia. Car il sait comment les choses commencent et il sait comment est-ce que ça finira. Et ça finira, c'est toi qui vas obtenir la victoire. Alléluia. Bien aimé, persévère. Job, pendant qu'il souffrait, Dieu sait que non, Job, il reste 2 mois. Amen. Il dit qu'il reste 3 mois. Les gens ne comprennent pas. Le jour passe, ça devient 2 semaines. Amen. Mais tu vois toujours la personne en train de souffrir. Oh, la durée de la souffrance est en train de le rétrécir. Alléluia. Amen. Mais ce que Satan t'amène, que tu abandonnes Dieu. Amen. Satan t'amène pour que tu abandonnes Dieu. Dieu. Satan va te mettre dans ta tête. Ah, toi, regarde ce que tu as fait. Tu donnes les offrandes. Tu as soutenu les vrais de Dieu. Tu as fait cesser. Mais pourquoi ça ne marche pas? Tu vois. Alléluia. Tu commences à te décourager. Amen. Mais Dieu te dit ce matin, persévère. Alléluia. Persévère. Alléluia. Sers Dieu comme tu l'as toujours servi malgré les difficultés. Alléluia. Bien-aimé, sers Dieu comme tu n'avais rien. Et c'est ça qui amène la foi. Parce qu'un homme de foi ne vit pas par rapport à ce qu'il vit. Amen. Malgré, il passe les moments difficiles, mais lui, il vit par rapport à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Toujours joyeux, toujours heureux. Mais malgré les choses ne marchent pas. Parce qu'il a compris que ces choses, ces afflictions, finiront par obtenir la gloire, à obtenir la victoire. Alléluia. Et les femmes se sont rendues, malgré les obstacles, persévérantes. Amen. Personne n'était découragé par rapport à la pierre. Alléluia. Au contraire, la pierre les rendait encore plus persévérantes. Alléluia. J'aime ces femmes-là bien-aimées. Alléluia. J'aime ces femmes-là. Alléluia. Ne voient pas les obstacles dans leur vie, mais ils voient ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Alléluia. Elles sont parties. Si c'était toi, tu allais te décourager. Tu disais, bon, on peut arriver là-bas. Mais les soldats là, ils ne vont pas nous faire entrer. Retournons. Alléluia. C'est ça ton problème. Mais Dieu veut que tu persévères, que tu continues. Malgré il y a ces obstacles. Les femmes sont arrivées. En arrivant, la pierre a été déroulée. Alléluia. La pierre a été déroulée. Par qui? Amen. Ce qui était pour eux un obstacle, Dieu a trouvé la solution pour eux. Alléluia. Ce qu'ils craignaient, Dieu avait la solution. C'est pourquoi je le déclare encore ce matin au nom de Jésus. Ton problème que toi tu vis, Dieu en a la solution. Les difficultés que toi tu traverses, Dieu en a la solution. La souffrance que tu es en train d'endurer maintenant, Dieu en a la solution. Bien-aimé, accroche-toi seulement à Dieu. Dieu trouvera la solution pour ce problème. Sois seulement persévère avec Dieu. Dieu changera les choses dans ta vie. Toi seulement persévère avec Dieu. Dieu va transformer les difficultés en la solution. Alléluia. Ce qu'il craignait, Dieu avait déjà la solution pour la chose. Quand tu arrives, le chemin est grandement ouvert. Les gardes-corps, je ne sais pas là, ils sont partis.
Alléluia. Les gardes-corps ont été transformés par les anges. J'aime ça. Alléluia. Quand ils sont allés, à la place de voir les gardes de corps, ils ont vu les anges. Amen. Bien-aimés, tes sorciers qui combattent ta vie se transformeront aux anges pour apporter la solution dans ta vie. Alléluia. Ceux qui t'attaquent jour après jour, alléluia, se transformeront à ceux qui te soutiennent pour avancer. Oh, je parle à quelqu'un, alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Ceux qui s'arrangent derrière tes ennemis, Dieu va les confondre. Ils seront là pour te soutenir, pour que tu avances. Au nom de Jésus, alléluia. Acclamons notre Seigneur, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Que Dieu vous